Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec Kevin De Bruyne qui a fait ses adieux à l'Etihad Stadium de Manchester en milieu de semaine. On ne sait pas où jouera Kevin De Bruyne, mais il y a quand même deux destinations qui semblent très sérieuses. Alors il semblerait selon Fabrizio Romano que la décision soit prise dans les tout prochains jours pour Kevin De Bruyne. Et les deux décisions, eh bien, ce sont celles-ci. On a Naples en Italie qui a déjà offert un contrat plutôt intéressant. Alors évidemment, ça n'a pas d'équivalence avec ce qu'il gagnait du côté de Manchester City. Et puis, je ne suis pas sûr que maintenant, pour Kevin De Bruyne, l'aspect financier soit véritablement la première clé de sa décision. Parce qu'il a quand même gagné déjà beaucoup d'argent, je pense, du côté de City. Donc, il est plutôt en fin de carrière. Je ne suis pas sûr que l'aspect financier, évidemment, va être le critère numéro un. Donc, on a Naples. Et on a aussi un club aux États-Unis. Maintenant, reste à savoir s'il veut connaître une expérience outre-Atlantique du côté de Chicago. Chicago, c'est pas Miami, hein, niveau climat, ne serait-ce que ça. Quand on sait qu'on a par exemple les Messi et autres Suarez du côté de Miami, Chicago, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, Chicago est bien sur le dossier Kevin De Bruyne depuis à peu près 3 mois et a même réalisé une offre déjà depuis le mois d'avril. Donc, voici les deux options qui s'offrent à Kevin De Bruyne et normalement la décision devrait intervenir dans quelques jours. On va les amis du côté de Francfort et on en a parlé très récemment, je crois hier ou avant-hier. Francfort a déjà fixé le prix de Hugo Ekitike, l'ancien attaquant parisien qui a donc été transféré du côté de l'Eintracht et qui a performé avec Francfort, auteur de 15 buts, auteur de 8 passes D. Il a notamment contribué au retour de l'Eintracht en Ligue des Champions, ce qui lui permet d'avoir évidemment des courtisans à l'étranger comme les Blues de Chelsea. Chelsea est intéressé et du côté de Francfort, on a déjà annoncé qu'il va falloir débourser une sacrée somme pour l'équipe qui souhaite acheter Hugo Ekitike. Alors, on annonçait 100 millions d'euros, ça serait plutôt entre 80 et 100 millions d'euros. Donc c'est quand même une très grosse somme et encore une fois, nouvelle preuve que Francfort est un club qui sait parfaitement vendre ce profil de joueur. Ça fait quelques années que Francfort, quasiment tous les ans, ils vendent un joueur à forte valeur. Et d'ailleurs, en plus de ça, souvent le joueur il réussit pas très bien dans le club où il arrive. Donc on va souhaiter à Ekitike de trouver son bonheur. Je ne sais pas où ça sera, peut-être du côté de Chelsea. En tout cas, ça sera pas simple du côté de Chelsea de faire mieux que ce qu'il a fait à Francfort. Il a déjà eu une expérience délicate du côté de Paris. Souhaitons-lui bonne chance s'il atterrit du côté de Chelsea, mais ça ne sera pas simple en tout cas pour faire son trou du côté des Blues. En tout cas pour Francfort, évidemment, ça va être encore une fois un joli pactole. On poursuit les amis, on va du côté de l'Olympiakos en Grèce et ça c'est un transfert qui est officiel puisqu'il arrive librement et gratuitement. La Ligue 1 est terminée et Rémi Cabella quitte Lille sans avoir prolongé avec les Dogs. Il était donc en fin de contrat au 30 juin, donc il a déjà tranché sur son avenir. Il rejoint la Grèce. Cabella qui a déjà connu entre guillemets un championnat exotique puisqu'il avait joué quelques saisons en Russie du côté de Krasnodar. Bon, ça faisait 3 ans qu'il était du côté de Lille. Cette saison a été sur le plan statistique pas très bonne. Un but de passe D pour Rémi Cabella. Après il n'est pas tout jeune non plus, je crois qu'il a 35 ans. Donc voilà, peut-être l'une des dernières expériences de sa carrière du côté de l'Olympiakos, un club qui va jouer la Coupe d'Europe. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour Rémi Cabella qui s'engage donc du côté de l'Olympiakos. On va aller du côté de Lyon. Ryan Cherki a annoncé son départ et on le félicite aussi puisqu'il va connaître l'équipe de France. Il a été retenu par Didier Deschamps pour le Final Four de la Ligue des Nations et on sait que Ryan Cherki a des admirateurs notamment en Première Ligue, Liverpool, et d'ailleurs ça serait potentiellement le choix numéro 1 de Cherki, ça serait de rejoindre Liverpool, mais bon, voilà, faut aussi voir si les Reds vont véritablement passer à l'offensive, parce qu'on sait que Liverpool est très engagé sur la course qui mène à Florian Wirtz, mais Liverpool n'est pas seul, évidemment, Dortmund est présent, et on peut le dire, le Borussia Dortmund était déjà présent depuis l'été dernier, donc c'est quand même un intérêt très concret du club allemand, et on a aussi Manchester United qui est très intéressé par Cherki.
On peut le comprendre évidemment. Alors Cherki cette saison, c'est je crois toute compétition confondue, ça doit être 12-13 buts et toute compétition confondue, c'est une vingtaine de passes décisives et il a notamment marqué sur les 2 matchs durant lesquels Lyon a affronté Manchester United en Europa League. Il a marqué à Old Trafford, il a marqué à Lyon, donc évidemment du côté de Manchester United, du côté de l'entraîneur et du côté des dirigeants, on a vu en réel ce que pouvait donner Ryan Cherki. Donc on peut comprendre l'intérêt de Manchester United, mais ça ne semble pas être quand même le choix numéro 1 de Cherki. Alors on sait quand même qu'il y a déjà eu des discussions entre United et l'Olympique Lyonnais. On ne sait pas trop s'il y a eu des discussions pour le moment entre United et Ryan Cherki. On poursuit les amis, on va du côté d'Arsenal et les Gunners entrent très sérieusement et concrètement sur le dossier Rodrigo, l'ailier brésilien du Real Madrid. Arsenal considère très sérieusement un transfert pour Rodrigo. Des discussions ont déjà lieu en coulisses. Le potentiel départ de l'ailier brésilien est sur la table du côté de Madrid à l'heure actuelle. Et pour les Gunners, il y a beaucoup d'options en attaque. On le sait, Brian Mbeumo par exemple, Victor Gyökeres aussi, Rodrigo, Christopher Nkunku, il y en a même encore d'autres. Mais Rodrigo fait partie véritablement des joueurs qui sont très suivis par Arsenal et Mikel Arteta a déjà validé la piste. Si ça se fait, ça a été validé par Mikel Arteta. Ensuite, on va du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG entre sur le dossier du jeune crack argentin Franco Mastantuono qui évolue du côté de River Plate en Argentine. C'est un très bon joueur, très bon joueur, gaucher, qui est capable véritablement d'éliminer avec une faculté assez simple, capable de marquer, capable de délivrer des passes D. Cette année avec River, c'est 12 matchs, 4 buts, 4 passes D. Donc ça en dit long déjà sur le profil du jeune joueur. Il n'a que 17 ans, c'est ça aussi qui est assez dingue. On sait que le PSG, depuis à peu près 2 ans maintenant, s'intéresse beaucoup à ce genre de profil très jeune que l'on peut encore développer au plus haut niveau. L'exemple parfait étant par exemple celui de Désiré Doué. Et bien, alors c'est pas le même profil que Doué, mais c'est quasiment le même âge. Et c'est un joueur qui a une qualité technique exceptionnelle, une vision du jeu exceptionnelle. Le Real Madrid est sur le dossier depuis 1 an et on pensait d'ailleurs que ça allait se faire et ça ne s'est pas fait. Donc il faudra attendre évidemment déjà qu'il ait 18 ans. Mais en tout cas, le PSG est très intéressé par Mastantuono qui d'ailleurs est adoré par le directeur sportif du PSG en la personne de Luis Campos qui admire beaucoup le joueur. Donc Paris est entré très sérieusement dans la course à Mastantuono. On va les amis du côté du Barça, selon les médias Catalan Sport et Mundo Deportivo. Luis Diaz, l'attaquant colombien de Liverpool, serait l'un des principaux objectifs du Barça sur ce mercato. Et il aurait été validé aussi par Hansi Flick qui vient de prolonger. Après, pour le Barça, c'est cher, c'est très cher évidemment. Quand on connaît les problématiques financières du Barça, il faudra certainement débourser entre 80 et 90 millions d'euros pour aller chercher et arracher Luis Diaz à Liverpool. On connaît les qualités du joueur, très percutant, très à l'aise au niveau de la finition. Il fait beaucoup de différence. Quand on imagine un Luis Diaz du côté de Barcelone, évidemment que les amis, on se dit que ça ne peut que fonctionner. Maintenant, voilà, c'est quand même très cher. On poursuit avec cette information de Marca. Le Wydad Casablanca, donc le club marocain qui va participer à la Coupe du Monde des clubs, aimerait se voir prêter Cristiano Ronaldo pour cette Coupe du Monde des clubs, donc pour 1 mois. Cristiano qui est toujours du côté d'Al Nassr, la saison va se terminer, je crois qu'il ne reste plus qu'un match de championnat avec Al Nassr pour CR7 et Al Nassr n'est pas invité lors de la Coupe du Monde des clubs, donc Cristiano ne pourra pas participer à cette nouvelle compétition à moins que une équipe qui participe justement à la compétition ne propose à CR7 tout simplement un prêt ou un transfert, parce que Cristiano il est libre dans 1 mois, on ne sait pas de quoi sera fait son avenir, est-ce qu'il va continuer en Arabie Saoudite, est-ce qu'il va partir, on ne sait pas, en tout cas il reste un match à jouer avec Al Nassr et ensuite il peut potentiellement quitter le club, s'engager où bon lui semble. Et le club marocain du Wydad est sur le dossier. Alors, on discuterait juste d'un prêt d'1 mois. On ne discute pas d'un transfert d'1 an du côté du Maroc. C'est pas ça à l'heure actuelle qui est sur la table. Et si les amis vous suivez peut-être le Wydad sur les réseaux sociaux,
Et ben, allez retrouver un petit peu la vidéo qui a fait vraiment le buzz. Je crois qu'elle est sortie hier ou avant-hier sur le compte Instagram, ou peut-être ça doit être aussi sur Twitter. La dernière vidéo publiée par le compte officiel du Wydad, comme un espèce de teasing où on voit une image d'un drone avec un drapeau du Portugal qui apparaît. Alors évidemment, là, le buzz est évidemment parti. Et il y a bien un intérêt véritablement sérieux du Wydad pour Cristiano. On verra si ça se fera. Ensuite, les amis, on retourne à Liverpool. Les Reds qui pourraient perdre l'attaquant uruguayen Darwin Núñez, puisque Darwin Núñez aurait donné son feu vert à l'Atlético Madrid. Maintenant, il faut trouver un accord entre entre l'Atlético et Liverpool. Bon, Darwin, c'est pas l'attaquant le plus esthète du monde. Hein. C'est quand même un joueur qui a des limites techniques, qui a quand même joué cette saison du côté des Reds, mais il a eu parfois un rôle de numéro 2. Arne Slot lui a fait confiance parce qu'il lui a souvent donné du temps de jeu. Alors parfois c'est une demi-heure, parfois titulaire. Souvent il entre en cours de jeu. Maintenant, c'est pas le plus grand esthète du monde. Il a des limites techniques. Alors il a des qualités évidemment aussi, heureusement. Il est très bon dans les duels, très bon physiquement. Sur la finition, je pense qu'il peut encore progresser parce que c'est pas du tout c'était pas du tout les mêmes défenses aussi entre le Portugal où il explosait tout le monde avec le Benfica et ce qu'il fait à Liverpool. Maintenant, voilà, c'est un profil qui, je pense, peut convenir à l'Atlético. Il pèse beaucoup sur les défenses adverses. Ensuite, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, Marcin Bulka, est suivi par de nombreux clubs, notamment anglais. Et il y a des discussions aussi avec Monaco. Alors, il est du côté de Nice, Marcin Bulka, donc ça serait évidemment très mal vécu par les supporters niçois de le voir s'engager du côté de Monaco à 5 km. Et il y a aussi Galatasaray en Turquie. Il a fait une belle saison, Marcin Bulka, et qui a aidé notamment à la qualif de l'OGC Nice en Ligue des Champions. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.